Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts des podcasts de Boxe Attitude. J'espère que vous allez tous bien. Et pour commencer cette vidéo, avant de rentrer un petit peu dans les infos, les différentes actus récentes de la boxe, mais aussi ce week-end qui va être un week-end sympathique, voilà, intéressant pour nous en tout cas. En tant que Français, je pense qu'il y a pas mal de noms qui devraient vous plaire et quelques affiches qui peuvent être sympas. Avant de commencer, je vous tiens informé que ce soir, je serai en live sur la chaîne principale et la thématique, elle est plutôt sympa, c'est qui est le meilleur boxeur français. Alors vous allez voir qu'on va ratisser large, on aura plusieurs chapitres dans la vidéo, on en aura 3 pour être précis. Donc je vous invite ce soir à partir de 21 h à me rejoindre en direct pour participer dans les commentaires et animer avec nous cette émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment et de quoi on va parler aujourd'hui? On va revenir un peu sur les petites catégories, et notamment la plus petite catégorie, donc les poids paille. Donc je vais tout de suite vous dire exactement à quoi ça correspond. Ça correspond à moins de 47,6 kg. Alors on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Vous le savez, Oscar Collazo, hein, je vous en ai parlé dans le débrief que j'ai fait ce week-end sur la chaîne principale, qui donc est le champion WBA et WBO. Je vous ai parlé de son combat. Il y avait un autre combat aussi qui m'intéressait, que j'ai regardé du coup sur YouTube, bon, dans une qualité assez médiocre, hein, voilà, c'était pas terrible. Il y avait des messages que le mec il mettait à l'écran, il bougeait les messages sur l'écran, bon, c'était assez perturbant. Bon, ce combat dont je veux vous parler, c'était Melvin Jérusalem qui défendait son JWBC contre Yudai Shigeoka. Donc c'était un combat revanche. Cette fois-ci, je trouve que Melvin Jérusalem, le Philippin a confirmé. Pour moi, il a assez, je dirais, nettement remporté cette victoire-là. En tout cas, du point de vue des juges, la victoire est unanime. Je ne me suis pas régalé, hein, vu les derniers combats qu'on a eu ce week-end. Je vous le dis, je ne me suis pas régalé devant ce combat-là. Et donc, dans cette catégorie, il nous reste un autre champion. C'est le champion IBF, c'est Pedro Taduran, donc qui est aussi philippin. Et il va affronter prochainement Ginjiro Shigeoka, le japonais, contre qui il a remporté le titre. Et cette soirée, ce sera donc le 24 mai. Et il y aura aussi dans cette carte le championnat du monde IBF des poids plumes. Ça sera à Osaka. Et pourquoi ce championnat du monde il est dans la carte? Il y a une bonne raison, c'est que Tomoki Kameda va tenter de remporter le titre face à Angelo Leo. J'ai du mal à y croire. Tomoki Kameda, aujourd'hui, je le vois mal réussir cet exploit. Ça serait franchement un comeback extraordinaire. La dernière fois que Kameda il a détenu, Tomoki, hein, parce que les frères Kameda ils sont 3, mais la dernière fois que Tomoki a détenu un titre, je sais pas, c'était peut-être en 2015. Donc faudrait que je vérifie. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce combat-là, mais ça serait un comeback extraordinaire. Mais déjà, c'est une opportunité belle pour lui d'avoir une nouvelle chance mondiale. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est le combat revanche de Ginjiro Shigeoka et tenter de reprendre le titre IBF, donc de cette catégorie des Popeye. Moi, ce que je me dis là, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est pour Oscar Collazo. Moi, j'aimerais bien qu'il aille unifier cette catégorie, parce que je pense qu'il en est largement capable. Il y a des beaux combats à faire. Pourquoi pas le voir combattre au Japon notamment. Donc voilà, pour moi, Oscar Collazo, il est peut-être la résistance face aux Japonais qui dominent toutes ces petites catégories. Ça c'est donc les poids paille, mais on va passer aux poids mouches, parce qu'il y avait aussi des choses qui se sont passées, on en a parlé, et donc je voulais faire un petit point sur la catégorie, parce que donc les combats, je les ai déjà débriefés, mais je voulais revenir un peu comme je l'ai fait là, en parlant des champions et qu'est-ce qu'on aimerait voir. Je vais faire la même chose, c'est les poids mouches. Donc là on est à moins de 50,8 kg. Donc on a Ayala qui a perdu son titre contre Yabuki, donc Masamichi Yabuki qui devient champion IBF. On a Anthony Alosquaga qui est champion de WBO. Et enfin, les deux autres ceintures sont détenues par Kenshiro Teraji, WBC et WBA. Et là, moi, la question que je me pose, c'est Kenshiro Teraji, est-ce qu'on veut le voir devenir champion indisputé dans cette catégorie, c'est-à-dire réunir les 4 ceintures, ou pas? Parce que, alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on peut se dire, oui, on le veut, tu vois, il mérite, ça serait beau pour lui, pour son histoire. Mais en vrai, les deux autres champions, en fait, il les a déjà battus.
Voilà, il les a déjà rencontrés et déjà battus. Alex Koga, c'était en 2023. Et puis, il y a ce fameux combat qu'il perd en 2021 contre Yabuki. Et puis, il y a la revanche qu'il gagne contre Yabuki. Alors, c'est vrai que on pourrait espérer une belle contre Yabuki. Ça serait mérité vu Yabuki la perf qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'à mon sens, je préférerais voir peut-être aujourd'hui Kenshiro Teraji tenter d'aller écrire son histoire un peu plus en montant de catégorie qu'aller vers une unification totale. Même si, moi, ça va dans le sens de ce que je défendais dans certaines vidéos ou podcasts, je sais plus, que les petites catégories, elles doivent pousser absolument vers des combats d'unification totale. Je crois que c'était dans le dernier podcast. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, mais à mon sens, je pense que pour moi, Teraji, est-ce que ça serait quand même pas mieux pour aussi sa réputation de tenter de monter? Je sais pas. Franchement, je sais pas et je vous invite à me répondre en commentaire. Ensuite, il y a une convention. Je vais aller un peu vite dans ce podcast. Voilà, je vais pas perdre trop de temps, même si, comme je suis un bavard, ça risque de prendre quand même du temps. On a eu une convention au Japon. Alors c'était sympa parce qu'il y avait les plus grosses têtes japonaises, ils ont même rendu hommage à la boxe féminine japonaise, pardon. En parlant de ça, je vais essayer de m'organiser avec Nadia pour qu'on fasse une petite rubrique et j'ai décidé de l'appeler la boxe au féminin, cette rubrique. Avec Nadia, qu'on essaiera de faire une fois par mois, ce serait bien qu'on le fasse là au mois d'avril. Alors on est le 1er avril, mais c'est pas une blague, Junto Nakatani et Naoya Inoue se sont fait face donc dans cette convention et Naoya Inoue il a défié, je le dirais comme ça, moi, il a défié Junto Nakatani. Alors je vous rappelle que Junto Nakatani il est champion WBC des poids coqs dans une catégorie où il n'y a que des champions japonais, donc il y a de quoi faire pour les japonais. Il est tranquille pour la suite de sa carrière. Nakatani, ils peuvent organiser des grosses affiches qui feront beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Limite il n'a pas besoin de son combat contre Naoya Inoue, nous on le veut tous. Et Naoya Inoue, lui, donc il est dans la catégorie supérieure, il a toutes les ceintures, champion indisputé des poids super coq. Mais moi je veux bien ce combat-là, il est palpitant, on peut dire que c'est le plus gros combat japonais qu'on pourrait avoir et l'un des plus gros combats au monde. Tu prends le numéro 1 de la catégorie des poids coq contre le numéro 1 de la catégorie des super coq. Bien sûr je veux voir ça. Nakatani, son titre WBC chez les poids coq, il a défendu à chaque fois par KO. On sait que Inoue c'est un mec qui met des KO aussi. Évidemment que c'est palpitant comme affiche, je suis d'accord. Par contre, il propose ça en 2026. Et moi je sais que Naoya, il doit monter chez les plumes. Donc si c'est un combat qui s'organise chez les plumes, ok, je veux bien. Mais du coup, d'ici là, Junto Nakatani, est-ce que c'est bon pour lui de faire ce truc où il monte de 2 catégories après pour affronter Inoue? Je sais pas. Pourquoi pas? Mais en tout cas, si le combat doit se faire, je préfère le voir arriver chez les plumes. Voilà, je préfère le voir arriver chez les plumes parce que ça voudrait dire que Inoue, il n'est pas encore bloqué pendant une année dans cette catégorie où il a déjà fait le ménage. À mes yeux, il a déjà fait le taf. Voilà, c'est mon petite opinion là-dessus. Donc, je suis content qu'il y ait cet esprit-là où il y a ce défi, parce que je sais que, voilà, je vais le dire, je pense que ces gars-là, ils parlent pas pour rien. Ils font pas ça juste pour les caméras, contrairement à beaucoup de boxeurs, on va se le dire. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des combats qui arrivent ce week-end, parce que pour le coup, il y en a plusieurs qui m'intéressent, vraiment. C'est encore un week-end où on va pas beaucoup dormir. Alors, vendredi soir, on a Daniel Blenda dos Santos, boxeur français, qui va combattre Shakan Peters. Alors c'est un combat qui a déjà été reporté parce que Dos Santos était blessé, il me semble. C'est sur DAZN, c'est en Angleterre. C'est un combat vraiment, c'est très dangereux pour Dos Santos. On sait comment c'est d'aller en Angleterre défier un Anglais, promotion anglaise. Dos Santos, il vient avec sa ceinture. La peur qu'on a, c'est qu'ils repartent sans. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire en nos Français ce week-end. Allez, Dos Santos, fais-nous une belle perf. Et si tu peux abréger le combat avant la limite, pour être sûr qu'il n'y ait pas de discussion possible. Autre combat qui m'intéresse, alors on va passer à la catégorie des poids lourds. Il y a 2 combats. Non, tu sais quoi, je vais rester sur les Français. Donc le 5 avril. Plusieurs combats le 5 avril. Janibek Alim Kanouli qui va affronter Anoel Ngami Senge. Et franchement, ce combat-là, je vais être dans tous mes états, je vais avoir la boule au ventre, je vais être stressé, je vais avoir des sueurs froides. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'Anoel va nous ramener 2 titres à la maison, ce serait
extraordinaire. Extraordinaire. On est tellement en manque de ceinture, on n'a rien du tout, c'est tellement le néant en France que là, l'espoir qu'on a, 2 titres d'un coup, non, ce serait fou. Ça va être compliqué. Gianni Beck, il est clairement dans une autre planète. Il a des ambitions folles. Il n'arrête pas de parler de Canelo en ce moment. Est-ce que ça peut pas lui jouer des tours? Est-ce que ça peut pas lui jouer des tours? C'est la question que je me pose. Je suis pas certain que ça sera suffisant, mais j'ai envie d'y croire. Donc, je ne donnerai pas de prono là sur les 2 combats des Français. Je ne donnerai pas de prono parce que, en vrai, j'ai essayé avant de lancer ce podcast. Je me suis dit, essayé de me dire, alors attends. Ton prono, c'est quoi? Mais en fait, je me suis rendu compte que dès que j'imaginais un prono, j'arrivais pas à ne pas être objectif. J'arrivais pas à ne pas être dans la subjectivité, dans l'émotion. Donc, je n'étais pas objectif. donc, je me suis dit, laisse tomber, sois sincère avec les gens qui t'écoutent. J'ai dit, bon, voilà, les gars, moi, j'ai envie qu'à Noël, il gagne, mais j'arrive pas à être objectif. Maintenant, chez les poids lourds, passons aux poids lourds. Clairement, il y a 2 combats qui m'intéressent énormément. Un qui aura lieu en Angleterre, l'autre qui aura lieu à Las Vegas. Alors, je ne vous ai pas dit, Gianni Beck, ça se fera au Kazakhstan. Donc, chez le Kazakh, chez Alim Khanouli. Ouais, mais bon, est-ce qu'on a le choix en tant que Français? Est-ce qu'on a le choix? Non. Donc, voilà, ça se fait chez les autres. Et nous, on vient pour foutre le bordel dans le salon, quoi, tu vois. On est invité, on est un peu invité forcé, et on vient foutre le bordel. C'est ça l'idée en tant que Français. Du coup, je passe soirée d'Azen, encore une fois. Filip Hrgović qui a accepté de remplacer Dylan White qui devait boxer Joe Joyce. À peu près 3-4 semaines du combat, Hrgović il a accepté de relever le défi. Et ça, je suis vraiment impatient. Donc ce que je vais essayer de faire, moi, c'est que je vais essayer de regarder Alim Khanouli contre Ngami Senge en direct. Et ensuite, quand j'aurai vu ce combat-là, je mettrai replay d'Azen pour Joyce contre Hrgović. Donc je vais essayer de faire ça. Et dans la nuit, on va encore pas beaucoup dormir le week-end prochain. Ouh là là, ça va être difficile. On a Richard Torres Jr. qui affronte pour moi son premier vrai test. Donc est-ce que la puissance de Torres va suffire contre Guido Vianello? Ça, c'est une affiche qui m'intéresse. Et dans cette carte, en plus, il y a Abdullah Mason. Donc, j'espère que je pourrai, qu'il sera diffusé assez proche du main event. Comme ça, je pourrai quand même dormir un petit peu et voir ça. Il y a aussi, en Australie, Tim Tszyu qui fait son retour contre Joey Spencer. C'est intéressant le retour de Tim Tszyu. Il a passé un moment difficile là, dans sa carrière, alors que c'était quand même un boxeur plein d'espoir. Je sais que beaucoup l'aimaient dans la communauté française. Je sais pas, il vous plaisait bien. Moi, très sincèrement, j'étais pas dans le train ou quoi que ce soit par rapport au message que je voyais. Mais quand même, je trouve qu'il a fait des combats où il a montré du cœur. Donc, à voir comment il va revenir. À voir. Voilà, bah écoutez les gars, j'ai fait le tour. Comme je vous l'ai dit, je veux pas faire une vidéo, je veux pas faire un podcast trop long. Donc, je m'arrête là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Et dites-moi quel est le combat que vous attendez le plus ce week-end. Je ferai un sondage. Et comme j'ai fait le week-end dernier, selon le numéro 1 du sondage, ça sera mon débrief sur la chaîne principale. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! 2 fois fighting. Allez, un 3e. Fighting!